Albert Jacquard, vous aimez souvent dire que le contraire d'égal, c'est inégal, mais ça n'est pas plus ou moins. Voilà, c'est l'erreur logique qui nous fait croire que la non-égalité correspond à une hiérarchie. Je crois que c'est complètement absurde. Et par conséquent, c'est toute notre attitude face à l'autre individu humain, qui doit être repensée. Elle doit être repensée en se redonnant en profondeur un regard sur ce que nous sommes. Imaginez que vous vouliez tout savoir d'Albert Jacquard. Alors vous l'analysez dans tous les sens, vous regardez toutes ces cellules. Bon, vous savez beaucoup de choses. Mais vous avez, finalement, vous n'avez pas trouvé l'essentiel. L'essentiel, c'est dans ses rapports à l'autre. Mais c'est déjà vrai pour des cailloux. Vous avez un silex, là, vous voulez tout savoir du silex. Vous le donnez à un chimiste qui vous dira, il y a tant de silicium, il y a tant de carbone, etc. Mais il passera à côté de la propriété essentielle du silex, c'est que, heurté par un autre silex, ça donne une étincelle. Eh bien, la propriété essentielle d'Albert Jacquard, c'est pas à l'intérieur de lui que vous la trouvez. C'est dans le fait que, quand il se heurte à l'autre, quand il se heurte en le rencontrant, alors quelque chose apparaît, qui est plus que lui, qui est plus que l'autre. Ça veut dire qu'on n'a pas de sens tout seul? On n'a pas de valeur tout seul? J'ai de la valeur, mais insignifiante par rapport à celle que j'ai quand je rencontre l'autre. Vous savez, dans l'île déserte, je ne deviens pas grand-chose. Pour que j'aie une aventure, une véritable aventure, il faut que j'aie des rencontres. Et finalement, une vie d'homme, c'est une succession de rencontres. Et par conséquent, l'essentiel d'une société, c'est d'organiser les rencontres. Or, il se trouve que notre société occidentale actuelle, ça n'a pas toujours été, est une société qui a pris bêtement, stupidement comme moteur la compétition, c'est-à-dire la destruction de l'autre, le passage devant l'autre. Vous courez plus vite que moi, je vous fais un croc en jambe. Mais on appelle ça une saine émulation. C'est pas sain. C'est pas sain. Justement, c'est pas l'émulation. Vous voyez comme on est piégé par les mots. La compétition, c'est se comparer à l'autre et s'arranger pour passer devant lui, être meilleur que lui dans telle ou telle caractéristique. C'est une valeur, on dit que c'est une valeur même. Pourquoi voulez-vous que ça soit une valeur? Ça va me détruire à la longue. Tandis que l'émulation, c'est complètement le contraire, c'est se comparer aux autres en se disant, chic, ils sont meilleurs que moi, ils courent plus vite, ils sautent plus haut, donc ils vont m'aider à courir plus vite que moi-même. Je n'ai qu'une lutte à mener, c'est contre Albert Jacquard avec l'aide des autres. Une fois qu'on a compris ça, effectivement, on s'aperçoit que tout est à repenser dans notre culture, mais pourquoi pas? Je crois qu'il est temps de s'en apercevoir. Alors, question Albert Jacquard, si on regarde une cour de récréation et on voit deux gamins qui justement jouent l'un à aller plus vite que l'autre, vous dites ça c'est pas naturel, c'est une construction ça? Mais la nature, elle ne nous apprend pas grand-chose. La nature nous apprend à fabriquer des protéines, à construire un organisme. Mais après ça, tout le reste, tous les comportements résultent de la façon dont nous avons rencontré les autres. Alors effectivement, dès le départ, un autre, il n'est pas comme moi, donc il est un peu dangereux, il me fait peur. Mais peu à peu, je deviens éduqué, c'est-à-dire que je suis capable de sortir de moi-même. Éduquer, c'est conduire hors de soi. Prendre un enfant par la main, comme le dit Dutheil, et le construire, lui permettre de se regarder de l'extérieur. Et ensuite, de pouvoir regarder les autres. Et c'est dans ce domaine-là qu'apparaît cette qualité formidable qui est la conscience, qui est la capacité à dire « je », qui est la capacité aussi à penser à demain. Non, l'essentiel de ce que je sais faire, c'est pas la nature qui me l'a donné, c'est la rencontre des autres. Il faut comprendre que l'humanité, comme l'intelligence individuelle, l'humanité est une construction par les hommes eux-mêmes. Le sport, par exemple, Albert Jacquard, vous dites que c'est justement un bon exercice. C'est merveilleux le sport. Bon, mais dans le sport, il y a beaucoup de compétition. Oh, je ne vois pas pourquoi. Ça n'est pas du tout nécessaire. Il y a une équipe de rugby à Dakar qui a pris comme nom « S'en fout le score ». Le score, ils s'en foutent. Parce que ce qu'ils aiment, c'est marquer un bel essai. Et c'est vrai que c'est beau, moi, quand je vois à la télé un essai, le ballon qui court, c'est formidable. Il y a de quoi être heureux. On fait du sport pour être heureux, pour développer ses muscles, pour développer ses réflexes, tout ce que vous voulez, mais pas pour gagner. Et c'est pourquoi je suis en train d'essayer de réagir contre les Jeux Olympiques en demandant au directeur des Jeux Olympiques de supprimer non seulement les hymnes nationaux, les drapeaux, mais les podiums et les médailles. On a mieux à faire. Les Jeux Olympiques, c'est une fête. Et les chronomètres une aussi, rencontre. non? Oui.
Et les chronomètres aussi, il faut les supprimer. Ah, les chronomètres aussi. Autrement dit, Albert Jacquard, ne plus se dire quand on voit quelqu'un, est-ce qu'il est mieux, est-ce qu'il est moins bien, s'arrêter au fait qu'il est différent. Il est différent, et plus il est différent de moi, plus il va m'apprendre de choses nouvelles. Moi, si je rencontre un jour Marie-Josée Pérec, je serai tout content de courir un 200 mètres avec elle. Et j'aurai une victoire, pas contre elle, évidemment, mais contre moi. Jamais Albert Jacquard n'aura couru aussi vite que parce qu'il aura couru derrière Marie-Josée. Et si vous rencontrez une personne handicapée? Eh bien, je peux l'aider. Et la personne handicapée, Dieu sait qu'elle en a des choses à m'apprendre. Comment elle a fait pour dominer son handicap. Et je vous assure que les grandes leçons que j'ai, c'est quand je rencontre, comme l'autre jour à France Culture, un garçon fortement handicapé, qui est maintenant philosophe, et qui m'a appris beaucoup de choses, parce que son handicap a été le moteur de sa construction de lui-même par lui-même.